Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour voir un petit peu, faire un tirage de cartes, tirer les cartes, me connecter à mes ressentis, parce que j'en ai envie. J'ai envie de faire un petit tirage de cartes, ça fait longtemps, enfin un petit moment que je l'ai pas fait en vidéo. J'ai été appelée vers d'autres formats, vers d'autres choses, vers du partage d'expériences, du vécu. Là, j'ai envie de revenir un petit peu vers les cartes, qui reste toujours ma passion. Prenez ce qui résonne. Nous allons nous laisser guider ensemble, passer un petit moment à nous laisser guider par les messages des cartes. Voilà, voyez comment ça résonne avec votre intuition propre. Si éventuellement ça déclenche quelque chose en vous, si ça vous appelle dans une situation particulière, si vous vous dites, tiens, ça me parle, ça résonne d'une certaine manière. Et puis, voyez de votre côté, ce que vous pouvez en faire du message. Ou pas d'ailleurs. J'ai pas trop envie de faire les énergies du moment, j'ai plutôt envie de faire un message intemporel. J'ai pas forcément envie de me fixer sur l'astro, c'est-à-dire, oui, période du mois, on va arriver novembre, la période du Scorpion. Qu'est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce que la période du Scorpion, qu'est-ce que ça nous amène, la période de l'automne. J'ai pas vraiment envie de faire de l'intemporel en fait, même si ça va, je pense ressortir, mais j'ai plutôt envie de faire de l'intemporel. En plus, nous arrivons vers le portail d'Halloween, le portail le sabbat de Samhain, donc forcément ça va avoir une influence, mais bon. Alors, je vais vous montrer les oracles. Désolée, j'ai attrapé la crève cette nuit, donc ça va peut-être s'entendre. J'ai un peu la crève. L'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Alors, quels sont les messages du moment pour la team, pour ceux qui regardent cette vidéo, pour nous tous, pour ceux qui sont présents à cette vidéo? Prenez soin de vous. Ça ne m'étonne pas. Vous aurez, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Je pense que ce premier message, il est là pour rassurer des personnes qui traversent une crise, enfin, selon comment vous la ressentez. Ça peut être différent pour chaque personne, peut-être un moment de solitude, un moment de découragement, un moment de... Des gens qui ont besoin de savoir que ça va aller pour l'avenir. J'ai presque les larmes aux yeux. C'est comme si les larmes avaient besoin de monter. Et j'ai pas de vérité absolue, hein. Je vous dis pas que tout va se résoudre. Je suis pas là pour inventer des messages, mais en tout cas, il y aura du réconfort je ne sais pas de quelle forme ça va se présenter pour chaque personne, mais il y aura du réconfort, peut-être le soutien d'une personne, juste peut-être un sourire, un mot. Il y aura du réconfort des énergies de réconfort qui vont arriver vers vous. Peut-être de l'aide, du soutien. Prenez soin de vous parce que peut-être du soutien de l'univers, selon vos croyances. Vous aurez tout ce dont vous aurez tout ce dont vous avez besoin. 35. Peut-être il y a une date d'anniversaire importante. Ce soutien sera marqué, l'avènement de ce soutien sera marqué à une date d'anniversaire importante. Le vôtre, peut-être celui d'une personne, la fille de Poséidon, peut-être l'anniversaire de votre fille. Poséidon. Je sais pas, on me parle de l'histoire de Poséidon. Alors là, ça appelle à la mythologie grecque, hein, je m'y connais pas. On me parle des enfants de Poséidon et que Poséidon avait une fille en particulier. En fait, ça te demande à faire des recherches. La fille de Poséidon. Il y a un lien, peut-être il y a un lien père-fille, j'entends. Il y a le lien entre le père et la fille qui ressort beaucoup. Il y a peut-être une réconciliation à la clé entre un père et sa fille.
ça peut être transgénérationnel, hein. J'ai l'impression que il y a il y a un conflit de génération qui s'est perpétué, souvent entre le père et la fille. Des conflits, des tensions en interne qui se sont beaucoup jouées entre le rôle du père et la fille. Ouais. Donc, prenez ce qui résonne, ça pourra pas parler à tout le monde. Ça, c'était un message qui peut éventuellement parler à certaines personnes. Auquel cas, je suis contente de vous le délivrer. Je suis désolée, je fais comme je peux, hein. Comme j'ai un peu la crève, j'ai besoin de me concentrer. Je suis un peu dans, je suis un peu dans le cake. Alors, quels sont les messages du moment? Pour nous tous, pour ceux qui regardent cette vidéo, qui se sont sentis appelés par cette vidéo. Là, c'est un oracle sur les arbres totems. Alors, nous avons le tilleul en dos de deck, nous avons le tremble, que je ne connais pas. Pas de nom, je ne connais pas. Transcendant toute peur, tu danses la vie avec souplesse et fais feu de tout bois. C'est un peu, ce que je ressens, c'est un petit peu être dans une notion d'une certaine manière, de jean-foutisme, de cultiver un peu. Alors, ça, c'est pour des personnes qui vraiment s'inquiètent beaucoup, qui ont besoin que tout soit parfait, euh, de, de, de se mettre beaucoup de responsabilités sur les épaules. C'est d'adopter un peu le jean-foutisme. Genre, fuck. Apprendre à dire fuck. À l'intérieur de soi, dire genre, ouais, fuck. Ça va pas, mais fuck. Fuck Nawak. Fuck Nawal. C'est un peu la chanson de Mylène Farmer, Fuck Them All. Transcendant toute peur, tu danses la vie. Ouais, c'est vraiment d'être. C'est un peu tel côté, le côté fou, le mat dans le tarot. C'est vraiment prendre certaines situations, genre, pas prendre tout au sérieux, pas tout prendre au premier degré. Faut vraiment apprendre, enfin, essayer d'apprendre à ce que certaines choses, certaines situations vous passent par-dessus la jambe, en fait. Genre, ouais, c'est pas OK, c'est pas comme ça me convient, ça ne va pas dans certaines relations, ouais, mais je laisse, OK. Genre, je laisse ça de côté, on verra ça plus c'est un peu on verra ça plus tard. Et puis si le plus tard ne vient pas, bah, c'est pas grave. C'est OK comme ça, en fait. Que chacun, enfin, en fait, l'impression que chacun reprenne sa place et fasse sa propre life. Je sais pas pourquoi, c'est genre, c'est j'entends et je ressens, ça va pas, mais ça va quand même. Ça va pas, mais ça ira quand même, d'une certaine manière. Se dire, «Ouais, ça va pas, mais moi j'ai décidé que ça irait quand même», en fait. C'est pas de se voiler la face, mais c'est un petit peu de je sais pas si c'est une forme d'affirmation positive, de l'autosuggestion, en fait. C'est vraiment travailler l'autosuggestion. Ça me fait rire. Fuck, fuck nawak, n'importe nawak. C'est de se dire en soi-même, c'est de laisser couler les choses en fait. C'est vraiment d'avoir un dialogue avec soi-même, c'est de se dire ouais, ok, allez, ça va aller, ça va d'aller, ça va d'aller. C'est vraiment de, j'ai vraiment ce discours à la Jones, enfin, peut-être les nouvelles générations, peut-être ils parlent plus comme ça, c'est de dire ouais, allez, ça va d'aller, ça va d'aller. C'est de s'inspirer des enfants. Il y a certains enfants qui ont cette capacité à vraiment être dans cette légèreté, des fois, quelquefois impressionnante, où on peut se dire qu'ils comprennent pas ce qui se passe, mais si, si, je sais pas comment expliquer. De manière logique, ils pourront peut-être pas poser les mots sur ce qui se passe, mais au niveau du ressenti, ils ont une très bonne compréhension émotionnelle de ce qui se passe. Et, euh, et ils sont malgré tout, ils sont dans leur univers, en fait. Parce que
Bah, ils sont dans leur, enfin, comment dire? Ils remettent ça aux adultes, en fait. C'est marrant, j'ai eu cette phrase hier qui m'est venue: «Fais comme si t'étais pas adulte aujourd'hui. Enlève ton costume d'adulte et redeviens un enfant. Pour une seule journée, fais comme si t'étais un enfant, en fait. Oublie que t'es un adulte. Oublie. Pour une journée, pour une heure. Oublie. Oublie le quotidien. De toute façon, le quotidien sera toujours là, donc tu oublies. Oublie que t'es un adulte. Essaye. Alors, quels sont les messages du moment? 4 de denier. Pour certaines personnes, c'est bien de faire des économies, de penser aux finances, mais il y a certaines personnes où il y a trop cette focalisation sur, comment générer des finances, il y a une inquiétude qui prend trop de place. C'est normal, hein, je juge pas, mais il y a trop cette inquiétude sur le plan matériel et financier qui est trop présente, en fait. C'est à outrance, c'est une peur qui est à outrance. C'est une inquiétude qui prend trop le dessus et qui prend le dessus sur votre santé, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit prenez soin de vous. C'est pour une journée, laissez un petit peu vos tracas et le souci de côté. Vous reprendrez vos comptes demain ou plus tard ou dans quelques jours. Laissez vos finances de côté. Laissez dormir à l'abri. Ils vont pas s'en vont. De toute façon, vous pourrez y revenir demain ou plus tard. Alors, quels sont les messages? C'est pas de faire de c'est pas être dans le déni là, hein. Ce que je ressens que c'est vraiment pas être dans le déni, hein. C'est ça va aider un petit peu de lâcher une forme d'être un petit peu dans le jean-foutisme. Ça va aider un petit peu. L'as de denier. C'est marrant, hein. Ça paraît très, très paradoxal, mais adopter, l'attitude du jean-foutisme, c'est ce que ça nous dit, hein, ça va provoquer un nouveau départ, ça va tout débloquer. Je suis pas là pour annoncer des miracles, mais en tout cas, dans cette guidance, c'est vraiment ce que je ressens pour certaines personnes. Adopter le jean-foutisme, un jour à la fois, à chaque jour suffit sa peine. C'est vraiment de se lâcher un peu la grappe, de laisser couler les choses, d'être moins sérieux. Bah, en gros, ça va débloquer un nouveau départ, tout seul, sans rien faire. Juste que en fait, c'est énergétique. Énergétiquement, euh, ça va provoquer cette fluidité, en fait. Parce que ce nouveau départ, il a besoin d'un côté moins sérieux, moins logique, moins pragmatique. C'est un nouveau départ qui a besoin d'une manière de fonctionner complètement à l'inverse de comment vous fonctionnez avant. C'est vraiment là, c'est adopter l'art du rien à foutre. C'est pas je m'en fous des autres, mais c'est apprendre à être un peu plus égoïste. Parce que là, ça parle à des personnes qui prennent tout sur leurs épaules, qui, voilà, les fardeaux, les émotions des uns et des autres. Et là, ça prend des proportions. Je suis pas médecin, hein. Je suis coach, moi, et médium. Donc, si vous avez besoin de consulter un médecin, n'hésitez pas pour faire un check-up. Mais en tout cas, d'un point de vue du moral et du bien-être général, ça commence à entacher votre santé. Votre bien-être commence à être entamé du fait d'avoir trop de tracas, trop de fardeau sur les épaules. Là, ça commence à prendre des proportions, on me dit, extrêmes, outre mesure. On me dit avec l'as d'épée ou la belle au bois dormant qui touche le fuseau, vous tentez c'est quoi l'expression? Vous tentez le diable, vous tentez la perche. C'est quoi l'expression? Vous tendez la perche pour, je sais plus l'expression, vous tentez. Vous tentez le diable, en fait. Il y a 2 nouveaux départs, hein, il y a vraiment 2 il y a 2 as.
il y a vraiment un nouveau départ à la clé, hein, et on me dit: «C'est pas du pipeau, hein». Énergétiquement, c'est déjà en train d'arriver et là, ça serait dommage, on me dit, de vous rendre, malade. Enfin, tout est relatif, ça dépend les situations, mais là, je ressens que c'est sans rajouter. C'est se rajouter des fardeaux, des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. C'est vraiment de s'en rajouter et je sais bien que c'est pas facile, mais en fait, on me dit ce qui serait dommage, c'est pour ça que c'est plutôt un conseil de prévention. Ça serait dommage de ne pas être en capacité de recevoir et d'accueillir ce nouveau départ et de l'accepter et de le voir sous un angle positif et d'être prêt à l'accueillir parce que justement en fait, votre vitalité sera tellement entamée, votre morale sera tellement entamée que vous pourrez même pas l'accueillir ce nouveau départ et de ce fait-là, ça va être encore retardé et on me dit: «Ça serait dommage» parce que là, j'ai des personnes qui ont attendu longtemps un nouveau départ, une renaissance à la clé et c'est impo en fait, on me dit avoir, être suffisamment, avoir une vitalité qui est correcte, qui est suffisante, c'est important pour accueillir des nouveaux départs dans notre vie. Ça demande accueillir des transitions, des renaissances et des nouveaux départs dans notre vie, ça demande, ça nécessite énergétiquement d'avoir, une vitalité qui est suffisante, qui est correcte. Parce que si on se rend malade à un point où enfin, je saurais pas comment l'expliquer, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je parle pas de santé d'un point de vue, physique et médical, hein. Ça appartient du domaine des médecins. Je parle de bien-être en général. En fait, l'attitude à adopter, c'est d'être dans la curiosité, d'être dans l'élan, de l'envie d'avoir envie, avec le valet de bâton. Prenez ce qui résonne, je n'ai pas de vérité absolue, ce sont des pistes de réflexion, ce sont des ressentis, et c'est à vous de voir, ce que vous en ferez de ces messages ou pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci pour votre soutien, pour vos commentaires et puis merci, d'être là sur la chaîne, d'être présent. À bientôt la team. Merci.